Hello! Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de ce qui s'est produit dans mon avant-midi qui m'a fait penser à pourquoi c'est si dur de changer. Changer peu importe quoi. Changer de job, changer de travail, changer de style, changer de nourriture, changer dans la vie. Pourquoi c'est si difficile? Puis, je vais faire le parallèle avec ce qui vient de se passer. On a une super belle occasion, samedi soir, de sortir et sur l'invitation, oups, c'est après brûlé, sur l'invitation, c'est marqué tenue de soirée. Tu sais, tenue de soirée, ça c'est les toasts qui brûlent. Tenue de soirée, on s'entend que, ben, on pense cravate, on pense veston, puis c'est le 50e anniversaire d'une compagnie, celle de mon conjoint. Et c'est quand même une belle invitation. Une belle invitation. Je vais même aller vous montrer, parce que ça, c'est quand même particulier. C'est une belle invitation avec du papier qui est comme du velours. Tu sais, fait que ça met la note que on est une coche au-dessus du petit party de bureau ou ben du petit 5 à 7 entre amis. Alors, dans l'invitation, c'est bien marqué vous et votre partenaire êtes cordialement invités au gala du 50e anniversaire de la compagnie. Samedi, donc c'est en ville, dans le Vieux-Québec. Puis là, c'est marqué tenue de soirée. Fait que tout ça engendre un processus dans notre tête un peu, je dirais peut-être à la même ressemblant à j'ai donc bien envie d'atteindre ça. Drôle de parallèle, vous allez me dire. C'est des fois mon style pour vulgariser des émotions puis partager ce que je pense de quelque chose. Donc, on revient à objectif, s'habiller, être beau, puis réussir à se mettre en mode tenue de soirée. Et là, on s'entend, on a 2 ans de pandémie en arrière de la cravate, fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas dépoussiéré notre beau linge, regardé nos beaux souliers, voir qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous fait pas, on a-tu perdu du poids, on a-tu gagné du poids, c'est-tu cute, c'est-tu à la mode, c'est-tu séché, c'est-tu déshydraté, je les retrouve-tu, je les retrouve-tu pas, je pense que j'avais ça. Écoute, ce matin, là, c'était magnifique. Toutes les questions qui ont surgi à cause du temps. Et ça me fait penser justement à faire un changement. Comment ça peut être compliqué? Fait que souvent, la première réponse, quand on n'est pas obligé d'aller à la soirée en question, c'est non, moi je m'habille pas comme ça, c'est pas mon genre, je me mettrai pas des beaux ongles juste pour faire plaisir aux petites madames. J'irai pas ou je vais procrastiner un petit peu, tu sais, le changement comme nouveau régime alimentaire. Oh non, moi je mange pas ça, du végé, je mange pas ça, telle affaire, ou je fais pas ci, ou je fais pas de yoga, je fais pas de méditation, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Ça ressemble un peu à la même affaire, la zone de changement de mon Dieu, qui a de l'air bien, ça a de l'air chouette, ça a de l'air beau, mais c'est pas pour moi. Fait que c'est facile habituellement de faire, ben c'est pas pour moi, puis ça s'arrête là, puis on continue notre train-train. Mais là, j'ai une date, j'ai une invitation, mon chum a dit oui, il faut y aller. Fait que c'est peut-être un peu comme un déménagement, où est-ce qu'à un moment donné, ben t'as une date, t'as un moment où est-ce qu'il faut que ça se passe. Fait qu'il y a des choses qui, dans la vie, amènent au changement, puis il faut que ça se passe dans l'espace-temps, parce qu'il y a une date, il y a un moment. Comme quand j'ai choisi la date de ma retraite, il y a quelqu'un qui a fini par me faire dire une date, puis il y a les choses qui ont pas de date. Je voudrais, je devrais, j'espère donc bien, ça serait donc bien le fun. Puis ça n'a pas de date. J'ai fini par faire un parallèle important sur
Les gros changements ne se passent pas si on ne décide pas de les mettre sur la to-do list à quelque part, sur la to-do list dans notre tête avec une date, une échéance. Donc, avez-vous quelque chose qui vous vient en tête quand on jase de ça? Avez-vous une idée de quelque chose que vous voulez changer? Quelque chose que vous n'arrêtez pas de regarder chez le voisin, mais que vous ne faites pas chez vous. Changer de bouffe, changer d'air, changer de travail, changer quelque chose que vous n'aimez pas. Changer de milieu physique, changer de mauvaises habitudes. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête. Puis, après ça, la personne qui a été un déclencheur tellement simple dans ma vie, c'est une amie, une collègue de travail, qui m'a posé une question bien, bien simple. C'est quoi ta date? C'est quoi le moment que tu as choisi pour le faire? Une date. Quelque chose de tangible. Bien, une date, un moment précis, comme un peu quand on met les choses dans notre agenda, bien, ça finit par se produire. Fait que même si on n'est jamais prêt pour les fameuses grosses réunions, bien, bref, la réunion elle a lieu, on se prépare, puis on met 2 pieds dedans. Fait que, est-ce qu'on est prêt pour des grosses soirées avec tenue de ville? La réponse c'est non, mais il y a une date, il y a un moment. On finit par s'empresser à tester des affaires, essayer notre vieille robe, essayer le vieux vernis qui est tout collant. Fait que c'est un peu imparfait, c'est un peu inconfortable comme moment. Mais le fait qu'il y ait une date, ben ça se passe. Un déménagement, c'est la même affaire. C'est des gros moves. Tu sais, je pars de mon projet de ma résidence, la maison où est-ce qu'on vit dans notre quartier à Saint-Augustin, où est-ce qu'on a élevé nos enfants, où est-ce qu'on a tout installé cette construction-là avec notre famille. Puis là, ben, on avait décidé d'avoir un nouveau projet, une montagne, un chalet. Puis là, à un moment donné, on est en période de transition. Puis dire, ben oui, on a le goût de déménager, mais ça crève le cœur, ça fait place à des souvenirs, des émotions, puis tout ça, mais c'est des processus que dans la dernière petit YouTube que j'ai écouté, pourquoi c'est si difficile de changer, ils appellent ça la période de la rivière. À quel point on est donc bien inconfortable quand on traverse une rivière puis qu'il y a du courant dedans. C'est plein d'émotions désagréables. Fait qu'aujourd'hui, les miens étaient relativement simples, c'est-à-dire, maudit, le vernis que je voulais, il est tout gommant, il est tout collant. J'ai pas la bonne couleur de bas nylon. Je vais-tu être mal dans ces souliers-là, ma foi? Mais oui, mais apporte-toi un plan B. C'est la même affaire dans mon déménagement. Je sors les choses, je ressors des souvenirs, puis je suis après déménager ici, puis là, c'est le bordel ici, c'est donc bien inconfortable. C'est des zones de changement. Ça brasse des émotions, on change de vie. J'ai pris la décision d'arrêter de travailler pour mon entreprise, donc être en mode, je prends ma retraite officielle du marché du travail, c'est-à-dire le fameux 8 à 5, le fameux sois présent à tel moment pour faire telle affaire. J'ai décidé de changer. Je vais faire rentrer des revenus pour poursuivre le reste de ma deuxième vie autrement. Mais ce moment-là, où est-ce que j'ai décidé de mettre une date sur le projet de retraite, ben je ne l'ai pas la suite. J'ai pas un plan précis. De la même façon que je prépare mes réunions, de la même façon que je prépare la soirée tenue de ville, les changements, les choses auxquelles il faut se préparer, ben on s'y prépare tout à notre façon, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon, mais pour que ça se passe, il faut avancer. Fait que mettre une date sur les projets, c'est un peu confrontant, puis ça finit par arriver. Fait que la personne qui m'avait demandé une date, ben j'y avais donné la date de ma fête. Le 24 novembre 2022, change de vie.
Je t'apprends à me faire un plan de match. Je t'apprends à me bâtir des idées. Je t'apprends à me faire des outils pour arriver à faire rentrer des sous différemment, autrement. C'est pas encore précis dans ma tête si je vais être caissière chez Provigo ou si je vais être consultante dans mon VR sur la route. Ça se construit, ça. J'ai demandé à un membre de ma famille dernièrement, c'est quand ça va se produire ton déménagement, c'est quoi la date que ça va être, puis ne finit par mettre une date, puis je pense que le fait de dire une date, de la voir sur le calendrier, ben ça fait partie des actions qu'il faut prendre pour s'adresser les choses et que ça se produise. Donc, c'est peut-être un peu comment visualiser son futur, comment visualiser la suite. Mais c'est un petit truc qui fonctionne bien dans ma vie à moi, que j'avais le goût de vous partager. Puis, si je peux vous faire rire, écoute, je vais vous apporter des choses très drôles. Donc, j'avais à l'époque où est-ce que des fois j'étais un petit peu plus madame, puis que j'avais plus d'occasions de sortir avant la pandémie, puis quand on avait plus de belles occasions, j'avais l'habitude d'acheter des bas de nylon pour en avoir. Puis là, on s'entend, là, les bas de nylon, là, je vais vous donner de quoi de quand même assez drôle que, en prenant la photo tantôt, je me suis trouvée très, très comique. Regardez où je les avais achetés à l'époque. Donc là, c'est peut-être à l'envers pour vous, là. Simpson Sears. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, mais donc les bas de nylon datent d'une époque où est-ce que je magasinais chez Sears. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai une couette blanche ici. Ça me donne un peu d'âge. Et à ce moment-là, donc, il y a aussi une petite charte ici. Je ne mets pas toujours mes lunettes pour vous parler. Fait que la petite charte ici, c'est genre ta grandeur, ta grosseur. Donc, il fut une époque où est-ce que je prenais pas très soin de ma santé, je mangeais pas très bien. Puis, je portais à l'époque du 16 ans. Du 16 ans. Donc, je porte plus du 16 ans. J'ai évolué dans ma nourriture pour des raisons à l'époque de santé, de vouloir faire du sport. On a appris à manger. On n'a pas suivi de régime, mais on a appris à manger à l'époque. Et là, pour des nouvelles raisons de santé, par rapport donc aux éléments de ma vie, j'ai poursuivi justement dans cette branche-là de toujours mieux manger, mieux m'alimenter, mon corps, tout mon esprit, mon cerveau, mon sang, toute ma mécanique, donc de donner de la bonne bouffe. Fait que je suis constamment en recherche là-dedans. Puis ça, ce changement-là, ben ça se produit pas du jour au lendemain. C'est pas parce que c'est beau dans la vie à Patricia ou que c'est beau chez le voisin qui a réussi à perdre du poids ou qui a une plus belle peau, qui a plus de boutons, qui a plus de malaise, qui a plus d'engourdissement, puis qui est moins raide. Ben ça s'atteint pas comme ça. Ça avait pas de date. C'est un processus. Mais il y a eu un moment déclencheur, une date à laquelle ça a déclenché dans ma tête, il faut que ça change. Je suis pas bien avec ça. Je suis pas bien avec le fait que le médecin me dit de porter 2 attelles pour dormir, le fait qu'il me prescrit des inflammatoires, le fait qu'il me dit d'aller faire de la physio pour m'arranger le dos. Ça faisait pas mon affaire à cet âge-là d'être pris puis d'être pogné avec tous ces petits éléments-là autour de moi. Fait que j'ai dit, prends ton gaz égal, ma grande, fais tes recherches, trouve des solutions. Fait que le changement dans ma vie a passé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Puis on a la chance d'avoir Internet, les fameux Internet, ben à quoi ça sert? À se nourrir d'informations. Il y a encore la bibliothèque qui donne énormément d'informations, puis qui vous donne en plus la possibilité d'aller lire au soleil dehors, prendre du bon soleil, puis prendre du bon temps pour continuer à vous enrichir le cerveau, vous enrichir de bonnes informations. Puis ça, je trouve ça stimulant. Mais ceci dit, la fille qui ne lisait pas, mais donc pas du tout avant, s'est mise à lire et là, j'aime ça. J'aime
m'alimenter de bonnes informations. Puis je suis un peu tannée d'entendre ce que les médecins généraux nous disent. Ils ont leur part de bon, ils nous amènent à se réparer, à s'adapter, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives dans la médecine d'aujourd'hui traditionnelle. Donc, en dehors de vérifier la mécanique puis de donner les médicaments, ça s'arrête un peu là. Je vous invite à chercher, je vous invite à creuser, je vous invite à adresser des questions sur Internet. Puis allez-y dans l'alternative, allez-y, sortez de votre zone de confort, de ce qu'on vous a dit dans la boîte qui devait être. Il y a autre chose. Soyez curieux, puis ça fait partie d'un des changements les plus grands qui n'avait pas de date, mais qui est un long processus. Donc, au bout de 2 ans, ça a fait son chemin, ça fait du bien, ça aide énormément. Puis, c'est ça. Fait que, des fois, il y a des dates. Des fois, il n'y a pas de date. Puis, des fois, ben, tu réalises que le changement de cette époque-là est révolu et que les fameux bas de nylon, la couleur ne me plaît plus. Donc, la couleur écureuil, là, ça marche pas. Et la grandeur, ben, ça marche pas tant. Ensuite de ça, ce qui était très drôle ce matin aussi, je vais-tu mettre la main dessus facilement? Ah oui. J'avais une espèce de maladie à l'époque, c'est-à-dire mettre du vernis à ongles à tous les jours de ma vie, toutes les couleurs qui fitaient avec mon linge, puis quand j'avais pas le temps d'enlever le vieux, je mettais le nœud par-dessus. Puis là, ben, j'ai passé un été à me ronger les ongles. Fait que là, ça repousse tranquillement. Puis là, ben, j'ai une belle soirée. Fait que là, j'ai fouillé dans la quantité multiple de vernis à ongles que j'ai. J'ai une collection quand même assez extraordinaire. Mais après 2 ans de pandémie, là, quand je rouvre les vernis puis que ça colle comme ça, là, ben, je me dis, il est temps de changer, ma grande. Faire du ménage, épurer, puis... Mon Dieu que ça va faire du bien. Écoute, je viens de péter le capot. Fait qu'on va faire aussi un ménage là-dedans. Il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de me faire un beau petit cadeau, de m'acheter du petit mascara pour que ça soit cute pour cette soirée-là, parce que tous les mascaras étaient secs, niet, capoute. Puis, il y a aussi... Ah oui, quelque chose d'intéressant. Les souliers de cette soirée, haha! Donc, une époque révolue où est-ce que je portais des 2 pouces, des 2 pouces et demi, où est-ce que j'étais très confortable. Et là, on s'entend qu'avec la pandémie, ces souliers-là, ils n'ont pas bien sorti. Et en fait, la dernière fois qu'ils ont sorti, ce fut une soirée très bien arrosée. Et j'ai eu beaucoup de souvenirs avec ces beaux souliers. Je les remets en fin de semaine. Je le sais que je vais avoir mal aux orteils, je le sais que ça va être inconfortable, puis je le sais que je vais les détester après la soirée. Mais cette zone inconfortable-là, j'ai le goût de la tolérer. J'ai le goût de l'apprécier parce que ça va quand même être assez chic, assez cute, tout le petit kit que j'ai décidé de me préparer. Souvenez-vous de ça. Quand vous aurez le goût de changer des choses dans votre vie pour réussir à traverser une rivière inconfortable, une tempête qui fait mal à l'esprit, qui fait mal au corps physiquement, qui vous jette à terre de fatigue, qui vous rend inconfortable, ben, un moment donné, à la fin de la soirée, on les cache en dessous de la table. On passe à travers cette soirée-là, ce moment-là, puis il y a des choses qui changent dans notre vie. Il y a des choses qui vont avoir évolué après cette soirée-là. Puis peut-être que les vieux vernis, ben, il y en a une Moses de gang qui vont avoir pris le décor. Peut-être que ces souliers-là retourneront longtemps dans la poussière. Peut-être qu'ils sortiront du garde-robe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On évolue un jour à la fois dans tous ces beaux changements-là. Mais tout ça débute par une chose, prendre la décision de changer. Fait que je vous le souhaite.
Je vous le souhaite de changer de vie, changer de carrière, changer d'amoureux, changer de décoration, changer de loisirs, changer vos amitiés. Changer, ça fait du bien. Fait que, pensez-y, mijotez ça. Il est sûrement arrivé des idées dans votre tête. Choisissez-en une, puis avancez dans le contre-courant des émotions. Mettez en place un processus qui va faire en sorte que vous allez arriver à cette belle soirée-là, belle jusqu'au bout des doigts. On fait des essais, on fait des erreurs, ça fait mal, c'est inconfortable, mais au final, ça va être tellement beau, ça va être un beau moment, puis après ça, ben, on continue d'avancer. Je vous aime!